Et nous nous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Niger. Le CNSP dit détenir des preuves pour poursuivre le président déchu et ses complices. Ce dimanche soir, le régime militaire nigérien a affirmé avoir réuni les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Les militaires appuient leurs accusations sur des échanges de Mohamed Bazoum avec des nationaux et des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. En tout cas, c'est ce que nous fait savoir le CNSP qui serait donc prêt à poursuivre le président Mohamed Bazoum pour haute trahison, pour voilà le thème. Lui qui est déchu le 26 juillet dernier et qui pour le moment est toujours sous le contrôle des militaires, peut-être que ces échanges n'inspirent pas confiance et donc on serait prêt à le poursuivre devant les institutions nationales et internationales pour trahison du Niger, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure. Et ça, je le rappelle, cette position vient des bouchistes du CNSP. Je commence par vous, Gabin. Oui, vous savez, c'est tout à fait normal. Hein. Il faut juste respecter ce qui est inscrit dans la loi. Et quand les putschistes disent cela, bon, vous savez, il faut monter les enchères. C'est important. Quand vous vous sentez acculé, il faut monter les enchères. Et ce que les putschistes disent, ce ne sont pas des choses qu'ils ont inventées. C'est dit à l'article 62 du Code pénal nigérien, à l'alinéa 3, tout Nigérien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes nigériennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, etc., pour ne pas tout épuiser. Donc, peut-être qu'ils ont des preuves qui sous-tendent que, bon, Bazoum a eu à faire certaines choses qui ne vont pas dans l'intérêt du pays. Qui serait en train de livrer des choses comme ça à des puissances étrangères. Oui, et selon la déclaration de Bazoum même, bon, ça prête toujours à confusion. Et moi, cette semaine, j'ai eu à voir beaucoup de vidéos de Bazoum qui a eu notamment acclamé le coup d'État au Tchad, qui a eu à féliciter le président Kaka Déby. Ensuite, sa position sur la forteresse des putschistes et tout. Il a eu à faire certaines déclarations qui vraiment, ça prête matière à réflexion. Tu te dis, ben, est-ce que ce monsieur-là, il est là pour diriger le Niger pour les Nigériens ou bien il est là pour diriger le Niger pour une autre puissance ou bien pour d'autres forces? Moi, c'est ce qui me fait sourire quand j'aborde cette question. Peut-être je vais vous poser la question en même temps. C'est que cette annonce ou bien ce communiqué vient d'un groupe de militaires qui vient de prendre le pouvoir par la force. Principalement la garde présidentielle du président Mohamed Bazoum. On ne va pas revenir sur les circonstances et puis les raisons du coup d'État. Mais aujourd'hui, pour le moment, contrairement aux autres putschistes des pays qui ont été investis après et qui donc ont reçu légalement le titre de chef d'État, programme président de la transition et autres, eux, ils ne sont pas encore investis. Pour le moment, toutes les institutions sont dissoutes. Et c'est eux maintenant qui appliquent la constitution qu'ils ont eux-mêmes dissoute. Ils disent que quelque part le président se livrerait à tels actes et donc ils vont les poursuivre. Je sais, c'est la question en fait que je me pose et si vous pourrez bien me répondre. Ah oui, vous savez, bon, pour le moment, toutes les institutions sont dissoutes mais ça ne veut pas dire que l'État du Niger n'existe pas. L'État du Niger existe toujours. Mais moi, à mon sens, j'ai été un peu surpris par les déclarations du CNSP parce que bon, pour moi, ça ne sied pas pour le moment. D'autant plus que jusque-là, le président Bazoum, l'ancien président Bazoum n'a pas encore démissionné. Il est toujours chef d'État aux yeux de beaucoup de personnes. De la communauté internationale. Aux yeux de la communauté internationale. Coup d'État. Voilà. Donc, pour moi, peut-être, le CNPS veut juste monter les enchères pour ne pas se faire harakiri par les autorités internationales et autres. Donc, sincèrement, quand tu vois la posture que prend ces autorités, ça montre à suffisance qu'ils se sentent véritablement acculés, mais il faut se faire une certaine garantie. Et il faut mettre la pression sur Bazoum.
Voilà. Si aujourd'hui Tiani l'a déjà fait déjouer deux coups d'État contre Bazoum. Non, Si le même Tiani aujourd'hui fait coup d'État à Bazoum, c'est que réellement Bazoum a des choses à se reprocher, il doit se remettre en cause. Qu'est-ce qu'il a réellement pu faire? Nous ne pensons pas que, bon, Tiani s'est levé du jour au lendemain pour dire que, bon, Bazoum, on peut le poursuivre, ainsi de suite. Peut-être, c'est une faute juridique qu'ils ont commis, puisque les institutions judiciaires et même législatives ne sont plus en poste. Et puis, les institutions internationales auprès desquelles ils comptent poursuivre Bazoum, pour le moment, ne les reconnaissent pas. Voilà, bon, là... Peut-être au Mali, au Niger, ils vont les poursuivre. C'est en cela que je dis que, bon, là, ils ont commis une faute juridique, ils n'ont pas bien consulté les arsenaux juridiques avant de poser une cause. Mais, pour le dire, Bazoum, si on a des preuves contre lui, je pense qu'il faut le faire après. On peut le poursuivre après, mais pour le moment, je pense qu'il faut s'attarder sur le cas Niger, penser à l'électricité, penser au bon vivre des Nigériens et surtout à nouer des relations et à créer une certaine accalmie. Apaiser la situation avec la CEDEAO. Avec la CEDEAO surtout. C'est très important de penser à cela avant de penser au cas Bazoum. Sinon, Bazoum, pour moi, c'est un infime problème. Il ne faut pas s'attarder sur lui. Il faut penser à un gros problème. Le gros problème aujourd'hui, c'est la condition de vie des Nigériens. Prosper Abouklou, le CNSP dit détenir des preuves pour pouvoir poursuivre le président déchu Bazoum. Oui, vous savez, je suis d'accord avec mon collègue, sauf que nous sommes en temps de guerre. En temps de guerre? Oui, la junte est acculée, elle est en temps de guerre. Oui, une sorte de déclaration de guerre face à la junte, parce que ce coup d'État était arrivé à l'improviste. Je ne sais pas si je ne sais pas s'il a été préparé, mais les conditions dans lesquelles les choses sont déroulées, quand vous écoutez les versions, la version des faits, vous allez comprendre que ce sont des gens proches de Bazoum qui l'ont arrêté. C'est pourquoi on parle, mon grand frère vient de séquestration. Mais avec des preuves, parce que, vous savez, moi, c'est l'anti-nigérien que je trouve, M. Bazoum. C'est un anti-nigérien parce que lorsque on parle d'abord de haute trahison, dans un premier temps, Bazoum s'est exprimé. Quand il a été arrêté, il était laissé libre, il avait la liberté de discuter, d'écrire, de communiquer. On ne l'a pas empêché. Il avait espoir que la situation pourrait encore changer. Oui, parce qu'il pensait que... et il a même appelé les États-Unis et les Occidentaux à venir le sortir, donc c'est-à-dire à aller en guerre contre son pays. Ça, c'est déjà une haute trahison. Il est président de la République, il a été séquestré ou démis de ses fonctions, quelque chose que vous voulez, mais il n'avait pas le droit d'appeler à l'intervention internationale. On viendra comment? Non, mais attendez, il faudrait qu'on soit logique aussi. Oui. Est-ce que les militaires avaient le droit, surtout sa garde présidentielle, parce que je ne parle pas de notre corps, si c'était un autre corps, on pourrait le comprendre. Oui. C'est sa garde présidentielle quand même qui fait le coup. Bon, est-ce que dans ce genre de situation, la garde présidentielle avait quand même le droit de le faire? Non. La garde présidentielle, et donc, si la garde présidentielle n'a pas le droit... détient des preuves. Bazoum aussi détenait des preuves. Et la situation était déjà claire. C'est un problème nigérien. C'est un problème nigérien. Si il invite, il devrait appeler les Nigériens. Si tant est que Bazoum savait... Il avait effectivement appelé l'armée à intervenir, mais finalement, l'armée s'est reliée au Si Bazoum savait qu'il a été élu par des Nigériens. Moi, je dis, d'abord, son élection a été... on ne va pas revenir sur son élection. Donc, bon, voilà. Ouais. Il y a eu de fraude massive. Il a été porté au pouvoir par ceux qui veulent qu'il soit au pouvoir pour défendre leurs intérêts. La première des choses, c'est à Bazoum d'interpeller les Nigériens qui l'ont voté, si tant est qu'ils l'ont voté massivement, de venir le défendre. Maintenant, il occulte tous ces moyens. Il appelle à l'international. Que viennent faire les États-Unis, la France, les Occidentaux dans cette histoire? Sont des partenaires. Maintenant, c'est entre Nigériens que le truc se passe. Il faut que l'Afrique soit indépendante. Non, mais attendez. Ils sont des partenaires du Niger, pas des partenaires de Bazoum. Excusez-moi que je vous interrompe par moment, mais nous allons prendre les choses cas par cas. Le Niger est attaqué par des terroristes qui sont des Nigériens. Il ne faut pas l'occulter.
Des terroristes qui ont la nationalité nigérienne. Il ne faut pas qu'on l'occulte aussi. Et pourtant, nous sommes tous unanimes à appeler à l'aide internationale. Pourquoi dans ce cas, quand des Nigériens encore attaquent un président, on dit qu'il ne pourrait pas appeler à l'aide internationale? Moi, je n'ai jamais appelé à l'aide internationale. Nous avons appelé les pays à soutenir le Niger. Non, jamais. À ce jour, quand il y a eu le problème de terrorisme à le Nord, le Togo n'a pas appelé. Le président je ne parle pas du Togo, nous parlons du Niger. Non, ce que je voudrais dire, il y a le paralysme des formes. En tant que Togolais, j'ai soutenu l'action du gouvernement togolais qui est allé seul au combat en se préservant de cela. Est-ce que je suis Nigérien pour appeler qu'on appelle la communauté internationale pour venir défendre? Moi, je m'alignais toujours sur... Si je reste dans votre logique, il n'est pas normal que la communauté internationale vienne soutenir le Niger contre les terroristes. Mais je dis chacun... C'est une parenthèse qui nous permet de comprendre notre situation. Chacun a sa façon de pouvoir se défendre. Est-ce que c'est logique de le faire quand même? Non, je n'en sais rien. Ok, revenons sur le débat. Pour moi, je n'en sais rien. Parce que ça risque de nous amener loin. Je suis sûr que le territoire... Vous savez, nous souffrons toujours du néo-souverainisme. C'est ça. Notre souveraineté, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle est occultée, plutôt en choc avec cette démocratie dont on parle. C'est pourquoi moi je suis latent sur cette question de démocratie. Alors, Monsieur Bazoum aujourd'hui est accusé de haute trahison. Ouais. Ce monsieur est accusé... Par des gens qui l'ont trahi aussi. Pas des gens... Oui, bon, s'ils l'ont trahi, c'est parce qu'il s'est fait trahir. C'est-à-dire, il a donné le bâton pour le frapper. Écoutez, quand un président... Les poussiers aussi se sont fait trahir en le laissant communiquer. Non, écoutez. Quand un président de la République, qui se trouve être le chef suprême des armées, déclare au vu et au su de tous que leur armée ne sont pas fortes et que les terroristes sont plus forts, allez-y voir ce que ça dit. Alors oui, donc pour moi aujourd'hui, les choses sont claires. Monsieur Bazoum n'est pas digne d'être un président de la République parce que sa façon même d'encourager, il a déjà encouragé des coups d'État. Pourquoi est-ce que vous vous plaignez pour lui? Il a déjà encouragé les coups d'État. Lui-même, il est pour ça au Tchad. Donc, je crois quand même que... Quand Tandja avait été renversé. Il est là. Donc, je crois quand même que quand quelqu'un ne fait pas bien, là, moi je dis, la souveraineté, on doit pouvoir la cultiver. Et quand on vide là-dedans, quand c'est la France que le lendemain de ce coup d'État-là appelle à un conseil militaire, ça veut dire conseil quoi? De défense plutôt. Excusez-moi. Donc, pour moi, aujourd'hui, le CNSP, pour moi, ce sont des autorités légitimes du Niger. Monsieur Bazoum est un apatride. Et lui, il a son... Oui, pour moi. Nous n'avons pas de preuves de cela, donc nous allons arrêter ça. Bon, je m'en excuse, si vous voulez. Je retire le mot, mais je dis tout simplement, monsieur Bazoum a trahi le Niger. Et c'est la raison pour laquelle il mérite le sort qu'il a aujourd'hui aux Nigériens de se développer, de pouvoir, comme on appelle, profiter de toutes ces richesses-là. Regardez le Niger qui donne à peu près, qui produit plus de l'uranium, dont la France exploite à 75%, végète dans le noir aujourd'hui. On dit on lui a coupé le courant. La France n'est pas le seul exploitateur de l'uranium nigérien. Il y a plein de pays qui sont là-bas, qui exploitent l'uranium du Niger, dont nous ne parlons jamais. On ne va pas ouvrir encore ce débat. Nous restons toujours dans le débat avec le CNSP et Bazoum. Moi, la question que je me pose, au-delà du coup d'État qui a suscité déjà beaucoup de commentaires, on en a parlé en long et en large ici, on ne revient pas là-dessus. Moi, c'est en fait la logique dans laquelle se trouve aujourd'hui le CNSP. Est-ce que le CNSP qui a commis un coup d'État et qui l'assume justement d'avoir commis un coup d'État peut aujourd'hui accuser Bazoum de trahison? C'est en fait la question que je me pose. Et sur la base de quelle constitution? Puisqu'ils ont dissous toutes les institutions, de même que la constitution, ils ne sont pas encore reconnus par la communauté internationale. On espère que ça viendra. En tout cas, s'ils sont maintenus, ça dépendra de comment la CEDEAO va gérer la situation. Mais pour le moment, ils ne sont reconnus par personne, si ce n'est peut-être la Guinée, le Burkina et le Niger qui les reconnaît et qui vient en aide si la CEDEAO intervenait. C'est un peu du flou au niveau institutionnel pour le CNSP. Mais le CNSP veut accuser ou bien veut porter plainte contre Bazoum devant ces institutions. Je me demande comment ça se fera, Fioclo. Oui, moi je pense que les putschistes du Niger vont vite en besogne.
ils ont fait un coup d'État le 26 juillet 2023. Ouais. La communauté internationale n'a pas accepté ce coup d'État. Ils se cherchent, ils ne sont pas encore assis. Ils ont nommé les chefs des régions avec des officiers, colonels et généraux. Ils ont formé un gouvernement la veille du sommet de la CEDEAO à Abuja. Mon frère Agboklou vient de dire tout à l'heure qu'ils sont légitimes. Je dis ici et maintenant qu'ils ne sont pas légitimes. Bon, moi je parle de la logique dans laquelle ils sont. Bon. Le débat de la légitimité, peut-être on le fera après. Hein. Ils parlent de trahison. Qu'est-ce qu'ils mettent dans la haute trahison? Si moi j'étais à leur place, ils auraient dû donner les preuves. Ce sont des conversations téléphoniques qu'ils ont eues. Avec des nationaux, il a dit tel. Avec les étrangers, il a dit tel. Là, tout le monde va juger. Quand ils disent qu'ils vont traduire tout de suite M. Bazoum, au sein de la communauté internationale, est et demeure le président de la République du Niger. Dans les 3 autres coups d'État, les présidents ont signé leur démission. Ce qui n'est pas le cas pour Bazoum. M. Bazoum n'a pas signé sa démission. Ce qui veut dire qu'au Niger, il y a 2 institutions. Oui. Le gouvernement de Bazoum demeure et celui des putschistes est arrivé. Moi, j'aurais préféré qu'il laisse ces histoires de tribunal ou bien de justice, qu'il discute avec la CEDEAO, qu'il trouve intérêt d'entente pour décider du sort de M. Bazoum. Parce que la communauté internationale demande à la junte la libération de M. Bazoum et d'améliorer ses conditions de vie. Et de le réinstaurer au pouvoir, c'est ça? Et en attendant qu'il ne soit libéré et restauré dans ses fonctions. Il y a une chose que vous devez comprendre aussi. La communauté internationale veut intervenir pour réinstaller M. Bazoum. Les 16 qui font partie du coup d'État, quels seront leurs sorts? Ah ben ça, on en parlera après peut-être. Parce que quand on va restaurer Bazoum, quels sorts seront réservés à ces 16 qui ont des familles, qui ont et autres. Et peut-être même à l'armée tout entière, parce qu'elle s'est ralliée au coup d'État. Aux premières heures de la tentative de coup d'État, le chef d'État-major n'avait rien dit. Mais vers la soirée, le chef d'État-major, qui est aujourd'hui démis de ses fonctions, avait rallié l'armée aux putschistes. Ce qui veut dire que le sort de M. Bazoum a été scellé. Au niveau de l'armée. Au niveau de l'armée. Même s'il y a des divisions internes, il faut montrer au monde entier que l'armée est solidaire. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, vous n'êtes pas encore assis. Il y a des tractations qui sont faites de gauche à droite. Il y a la menace d'intervention militaire, tout ça. Et vous dites tout de suite que vous voulez juger le président de la République pour haute trahison. Moi, je pense qu'ils vont vite en besogne. Alors, il y a un aspect que je voudrais aussi qu'on aborde. Nous allons prendre les comportements des uns et des autres. Si nous prenons Bazoum, quelqu'un qui est déchu depuis le 26 juillet, mais qui ne reconnaît pas, en tout cas, avoir été démis de ses fonctions, qui n'accepte pas ce coup d'État, et donc qui n'a pas signé de démission. Est-ce qu'il n'est pas normal pour lui d'user de tous les recours dont il disposera pour se faire établir dans ses fonctions, ce qui aurait peut-être justifié ces coups de fil avec l'international. De ses fonctions. Ouais. On lui a donné la liberté de communiquer. Et puis voilà justement. Et il a lancé un appel pour l'aide envers les Occidentaux et envers les États-Unis. Aux dernières nouvelles, j'aurais même appris qu'il a été gardé dans sa résidence. Ouais. On n'a porté aucune violence sur lui. En tout cas, c'est ce qui... Et entre vendredi et samedi, il a eu la visite de son médecin. Ouais. Ce qui n'a pas été fait depuis le 26. Donc, c'est un pas. Il y a eu des visites. Il y a le président tchadien qui l'a vu. Une délégation des religieux, la dernière fois aussi. Ce qui veut dire qu'il y a
pas le fait de restriction entre lui et la junte. Ce qui veut dire que il y a possibilité de discuter pour décider du sort de M. Bazoum et du sort de la junte. Mais à ce que je sache, la junte du général Tiani est et sera. Ok. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que la junte aussi est en train d'accumuler des erreurs parce que vous faites un coup d'État à un chef d'État quand même, quelqu'un qui est dans le système politique du pays depuis plusieurs années, vous lui faites un coup d'État finalement et puis vous le laissez communiquer et puis après vous venez dire qu'il a communiqué avec tel, donc vous allez l'accuser. Est-ce que quelque part ce n'est pas une erreur stratégique de la junte au pouvoir au Niger? Est-ce qu'elle a aujourd'hui les moyens de donner corps à cette accusation dont on nous fait mention dans ce communiqué, Gabin? Oui, vous savez, la junte dit détenir des preuves. Ça veut dire que, bon, ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour dire qu'ils peuvent poursuivre Bazoum. Sauf que, pour moi, ce n'est pas le moment opportun pour pouvoir poursuivre Bazoum. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Devant quelle institution, par exemple? Si les institutions sont rétablies, devant une institution nationale, puisque le Code pénal l'a prévu, déjà, devant le tribunal... Ils vont utiliser l'ancienne Constitution, toujours. La Constitution qui a... Non, c'est ce que je dis, que si les institutions sont rétablies, peut-être que... Est-ce qu'il n'y aura pas là, ils sont en train de gouverner. Là, ils sont en train de... Non, là, ils sont en train de gouverner par ordonnance. Mais bon, Bazoum, il y a certains crimes qui sont imprescriptibles, en fait. Donc, même si Bazoum, les institutions sont rétablies après, Bazoum pourrait être jugé pour autre trahison. Si les preuves sont concordantes, il peut être jugé devant la Cour suprême. Est-ce qu'on ne pourrait pas juger qu'il était dans son rôle de président de la République, puisqu'il n'avait pas, en fait, signé sa démission? Oui, parce que là, on est à l'entre-deux, si on pourrait le dire, on est à l'entre-deux. On ne sait pas ce qui adviendra après, mais... Oui, c'est ici en Afrique qu'on pense que, bon, un chef d'État, même après l'exercice de son pouvoir, ne peut pas être jugé. Si tu as eu à poser des actes qui vont à l'encontre de l'intérêt de ton pays, de ton peuple, tu peux être jugé. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, pour moi, les militaires, ils sont dans leur droit de le dire. Mais pour le moment, ce n'est pas le moment opportun de dire qu'ils vont le juger, puisque les institutions sont déjà dissoutes. Ils sont en train de gouverner par ordonnance. Même à l'international, c'est quasiment impossible parce que les institutions internationales ne les reconnaissent pas encore. Maintenant... Non, ce n'est pas par ordonnance, ce n'est pas décret. Donc maintenant, quand tu prends le cas de Bazoum, bon, je ne peux pas dire que c'est une erreur de le laisser communiquer. Parce que si on ne le laisse pas aussi communiquer, on va parler de séquestration, d'atteinte à ses libertés fondamentales et tout. Donc, on le laisse communiquer. Il a eu même à faire des interviews dans Washington Post et autres. Donc, pour moi, c'est bien ce que les militaires ont eu à faire pour montrer qu'il n'y a pas d'animosité, seulement on ne le veut plus à la tête du pays. Est-ce que ça ne risque pas de se retourner contre eux? Peut-être s'ils n'avaient pas intercepté ces messages, est-ce qu'on ne risque pas peut-être de voir un jour la catastrophe au Niger? Non, le fait juste de lancer des appels à l'aide et tout, je ne pense pas que ça peut poser problème, puisqu'il n'a pas d'armes. Mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que Bazoum doit se remettre en cause. Si ta population qui t'a élu ne t'a pas sauvé des putschistes, alors là, je ne vois pas la raison pour laquelle tu es en train d'appeler l'extérieur. Peut-être que tu es en train de rouler pour l'extérieur. Parce qu'aux premières heures, on a vu des gens manifester contre le coup d'État. On a vu combien de gens aux premières heures, c'est vrai ce que tu dis. Aux premières heures, on a vu des gens qui voulaient manifester. Mais qui ont été dispersés par après. Ouais. Mais aujourd'hui, la population a pris fin cause pour les putschistes. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de communication? Bon, une stratégie de communication. Le samedi, les Bazoum sont sortis. On a arrêté les gens, on les a dispersés. Même les plus grands politiciens. Pourtant, on a laissé des gens faire des trucs là au stade l'autre fois. Oui, voilà, les manifestations qu'il y a eu au stade de la dernière fois. Même les plus grands politiciens au monde n'ont pas réussi à rassembler tant de monde. Ouais. Et on ne peut pas dire qu'on a manipulé tout ce beau monde-là. C'est comme dire le peuple n'est pas intelligent. Le peuple là qui a élu Bazoum n'est pas intelligent. Le peuple est très intelligent. Ils savent ce qui se passe. Ils savent très bien ce qui et il faut dire les choses. Même les accords qui avaient été révélés par les putschistes, c'est pour faire une certaine communication. C'est pour mettre Bazoum devant le peuple. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est à Bazoum de se remettre en cause. Et si un ministre dit que bon, le Niger ne peut pas survivre sans les aides internationales, il faut lui poser la question de savoir comment ils ont pu diriger un pays et puis le pays là n'est pas autonome, ne peut pas vivre sans les aides internationales. Donc, sincèrement, Bazoum doit pouvoir se remettre en cause et voir réellement
comment il faut se mettre dans une certaine posture pour aider à ce que la situation se calme au plus tôt. Sinon, il n'est pas dans son rôle, en fait. Peut-être il n'est pas dans son rôle parce que lui et ses complices locaux ou étrangers risquent d'être poursuivis devant les institutions locales étrangères, permettez-moi, pour atteinte à la sûreté interne et extérieure du Niger. Nous allons marquer la pause, puis on revient et vous aurez de revenir sur ce sujet, puisque nous parlerons toujours du Niger. On marque la pause, puis on revient.